Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bienvenue. Nouvelle vidéo, nouveau message, c'est parti. On va découvrir cela ensemble. C'est parti. La pendue. J'ai le pendu. Le pendu. Alors, on a la sexualité. Yo. 5 de coupe. Et on a la 5 de coupe de l'autre côté. D'accord. On a le miroir magique. Voilà. C'est bon. L'enfermement sur la sexualité, quelque chose est bloqué. Il y a un détachement. Il y a un blocage. L'hérédité, d'accord. Oh, ça c'est bien. Culpabilité. Séparation, correspondance, il y a peut-être des communications à couper. La santé. Et le changement. Bon, la 5 de coupe avec le pendu à gauche et notre reine de couple. Ici, on vous dit aimez-vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, la reine de couple, là, on ne va pas parler de genre, on va surtout parler de polarité. Là, c'est un amour pour soi qu'il faut retrouver. Donc ici, ça vibre vraiment comme ça. Il y a une ouverture à créer pour l'amour de vous-même, pour vos propres besoins ici, de vous émanciper, de créer les changements nécessaires. Et on nous dit ici, avec le pendu, il y a une réflexion différente à vous apporter. Donc, c'est réfléchir, c'est vous interroger différemment aujourd'hui, avec très certainement, on vous demande de trouver peut-être du discernement et de la sagesse pour pouvoir vous apporter les bonnes réponses ici. Ici, on s'interroge vraiment différemment. Hein. Pourquoi? On vous dit, parce que cette 5 de coupe, elle vous dit, vous voyez, je pourrais l'interpréter de cette façon-là. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont en train de se noyer dans leur émotionnel. Vous vous noyez dans une souffrance que vous n'arrivez pas à clore, dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Et ici, on voit bien que ça concerne une relation, ici. Et on vous dit, on pourrait presque vous dire, ici, il y a urgence de rompre, de couper, de partir, de vous éloigner, de vous tenir à distance et de fermer la porte, parce que sinon vous allez vous noyer, vous allez vous perdre ici. C'est ce qu'on vous dit. Oui, oui, et c'est pas évident comme situation parce qu'on me dit c'est une relation où la porte est ouverte, mais en même temps c'est comme si vous n'avez pas encore mis la clé dans la serrure. Donc il y a peut-être des intentions de départ, des intentions de libération ici, de changement, mais que vous n'avez pas encore acté. Et c'est pour ça que la porte de la destinée ici, elle ne peut pas complètement s'ouvrir pour vous, parce qu'on me dit que vous n'avez pas encore fait basculer votre destin. Non, on le voit bien, il y a beaucoup de culpabilité à passer cette porte et à laisser tout derrière vous. Hein, on le voit bien, vous avez déjà commencé, c'est comme si vous aviez déjà créé une forme d'ouverture, mais vous n'avez pas encore passé cette porte. Hein. On le voit bien, il y a quelque chose qui vous retient dans le poids de la culpabilité. Mais si je fais ça... qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que la personne que je vais laisser, que va-t-elle devenir? Voyez, il y a une forme de culpabilité. Et cette culpabilité, soit on se la pose dans ce sens-là, ou soit ce sont les autres qui la posent vers vous. Mais tu te rends pas compte, tu ne peux pas faire ça. Réfléchis bien, ça peut s'arranger. On essaie de vous convaincre du contraire. Qu'est-ce que tu vas devenir? Ça fait longtemps que tu es avec lui ou avec elle. Il y a des enfants en jeu peut-être. On me dit c'est toutes ces situations qui viennent trancher avec vos ressentis, parce que les ressentis, quand même, ils sont positionnés ici. C'est comme s'il y avait une envie d'autre chose. Mais par contre, vous n'arrivez pas encore à aligner votre réalité avec ce ressenti-là, avec ce besoin-là. Oui. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est fermé dans votre sexualité. Quelque chose a été fermé par rapport à... Alors, soit c'est le vécu qui vous ramène... dans les traumas du transgénérationnel, donc qui peut être associé soit à votre père, soit à votre mère. Ici, on vous dit la relation que vous avez vécue vous ramène dans les transmissions, dans l'hérédité. Donc parfois, vous savez, les transmissions, c'est d'homme en homme ou de femme en femme, hein, sur les lignées. Voyez? Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que ça a généré quelque chose dans le blocage, dans l'enfermement sur la circulation des énergies sexuelles, mais aussi... très certainement sur la sphère sexuelle, donc vous n'êtes peut-être sûrement pas à l'aise avec votre sexualité, pas à l'aise avec la sexualité de l'autre, donc du genre différent ou du même genre, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est bloqué, on vous dit c'est en lien avec les parents.
Donc, la relation que vous avez vécue vous rappelle un trauma qui vous a été transmis. Oui, oui, ça peut être ça, ou alors ça peut être une autre situation. On me montre pour certains, j'ai une autre lecture, ça peut être vraiment le fait que dans ce que vous avez vécu ici, dans la sexualité, dans cette relation, c'est comme si vous vous étiez enfermé dans quelque chose de... l'hérédité, ça, c'est aussi le côté obsolète des choses. C'est comme si dans le vécu, c'était toujours pareil. Oui. Moi, on me dit, il y a beaucoup d'historique ici du passé de la relation. Moi, je vois des longues relations hein, de 10, 20, peut-être même plus d'années. Et on vous dit, c'est comme si il y avait eu un enfermement de la sexualité dans cette relation. Donc là, vous n'arrivez plus à respirer. Oui, moi, on me dit, l'hérédité, ça peut être aussi, chez nous, on ne se sépare pas. Ça peut être ça, le schéma de transmission. Oui. Vous voyez, ça ne se fait pas. On ne se sépare pas. Ah, ça, c'est chaud. Ça peut être ce genre de schéma-là. Ouais. Hein. Ce qu'on nous dit, en tout cas, c'est que aujourd'hui, si vous reprenez ce trône de l'amour de vous-même, l'amour pour ce que vous êtes. Alors, c'est pas l'amour de l'image ici, la reine de coupe, puisque c'est vraiment l'amour de soi, mais c'est tout ce que vous portez à l'intérieur. Vous voyez, c'est tout votre diamant intérieur que vous devez vous réapproprier dans la valeur. Donc, c'est vos besoins, les nécessités, ce qui est fondamental pour vous, tout ce qui est sacré, tout ce qui appartient à la sphère du sacré, des ressentis, de l'intuition, des appels. Vous savez, ces appels si puissants dans les besoins. On vous dit, vous devez revenir là-dessus pour provoquer les changements. Je vous le dis tout de suite, plus vous allez vous éloigner, ici, de votre siège, de votre trône intérieur, donc de votre joyau intérieur, puisque là c'est la polarité féminine, c'est pour ça que j'insiste que vous soyez un homme ou une femme, ici on ne parle pas de genre, on vous dit plus vous vous éloignez de votre part féminine dans l'amour, plus vous vous noyez. Ici il y a quelque chose dans le féminin qui vous appelle aujourd'hui à rayonner et à vivre ce que vous devez vivre. Et on vous dit, il n'y a que comme cela que vous pourrez créer les changements. Et ici, la 5 de coupe, elle vous invite dans la vibration à clôturer un espace sacrificiel. Ce pourquoi vous vous êtes donné beaucoup d'années. Voyez ? On s'est donné, on s'est sacrifié. Il y a eu un don de soi, mais qui a été dans les excès. Ouais, dans le déséquilibre. Dans le déséquilibre. Et on vous dit, vous ne pouvez passer à l'étape suivante que lorsque vous allez clôturer cette étape. Cette 5 de coupe, en fait, elle ferme l'espace du passé, mais en même temps, elle vous ouvre la porte du futur. Ouais. Et on la retrouve ici, notre porte, dans le miroir magnétique. Vous êtes attiré vers autre chose, vous êtes appelé à vivre à autre chose, et pourtant, on vous fait porter une culpabilité. On vous fait croire que c'est pas juste. Ça peut être aussi soit la sphère de la famille proche, amicale, mais on me dit ça peut être aussi des enfants qui vous font porter ça. Ouais. Ouais. Et parfois, c'est dans les non-dits. Hein. On me dit, il n'y a pas besoin d'exprimer des désaccords sur vos choix d'ouverture pour pouvoir manifester cette énergie-là. On me dit, il y a des familles qui fonctionnent comme ça, où vous n'entendrez rien, on va vous dire, mais oui, c'est bien, vas-y, nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois heureux. Mais en fait, intérieurement, c'est comme si les personnes portaient quelque chose d'assez lourd vers vous aussi. Oui. Moi, ce que je vois aussi, c'est que dans certaines lignées, ici, j'ai des... Alors, c'est souvent associé aux femmes, hein, j'exclus pas les hommes, ça arrive aussi à des hommes. Mais ici, ce que je perçois, c'est que dans certaines lignées de femmes, je vois des femmes qui sont dans la soumission et dans l'humiliation, voyez. Et ça perdure sur des générations et des générations, parce que ça ne se fait pas. On ne doit pas dire qu'on n'est pas heureux, ça ne se fait pas. Donc on doit obéir, on doit se soumettre. Et ça existe encore aujourd'hui. Oui, il y a ça, puis il y a aussi on me montre pour certaines personnes, c'est ce défi de recommencer. Vous voyez, à partir d'un certain âge, c'est comme s'il n'y avait plus cette envie de « Oh, encore il va falloir que je sois seul, que je repasse par cette étape, de reconstruire quelque chose, ou de recommencer une nouvelle expérience. » Il y a ce confort du passé quand même qui est prégnant, même s'il y a des choix qui ont été à moitié posés ici, on vous demande de saisir une opportunité ici. On vous dit attention à votre santé, hein, quand même. Ouais.
On vous prévient quand même ici que aujourd'hui, il va falloir apprendre à vous préserver. Vous voyez, on vous parle de séparation, c'est pas anodin. Il y a une séparation entre la correspondance et la santé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire attention dans les correspondances, quelles qu'elles soient, que ce soit des correspondances en présentiel ou par écrit ou par téléphone, on vous dit mettez-vous à distance. Ça veut dire ne recevez pas tout ce qu'on vous envoie dans la communication. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sinon, vous allez être porté à culpabilité. Ici. Et on vous dit attention à votre santé, ici. Ça. Il y a quelque chose avec la santé dont il faut vraiment prendre en considération. Ouais, la 8 d'épée, il faut vous dégager de tous les carcans, de tous les liens qui ont été posés sur vous, mais que vous vous êtes surtout posés. On me dit, vous avez une croyance ici que vous ne pouvez pas sortir de cette situation. Or, le but est bien de créer le changement. N'oubliez pas que la solution, elle vient de vous. Là, on a un personnage dans une église, on vous dit, c'est pas une solution extérieure qu'il faut chercher. Hein. Vous, ici, vous avez tout. J'insiste, vous avez tout. Vous avez la clé, vous avez la porte et vous avez le soleil derrière. Donc, on vous dit, là, c'est simplement un mouvement définitif à engager pour pouvoir changer votre situation. Regardez, c'est incroyable, à la coupe. Les guides me disent, vous n'avez que deux options. Soit vous vous fiez à la fatalité de l'avenir, c'est-à-dire, j'ai aucune maîtrise, aucun contrôle sur mon avenir et advienne que pourra, je laisse faire. Et là, vous ne savez pas du tout ce qu'il adviendra. Perdition. C'est ce qu'on vous dit. Ou soit vous choisissez d'en ressortir victorieux, c'est-à-dire vous choisissez de réussir à vous extraire de cette situation, donc il y a une victoire. On vous dit, il n'y a que deux options. Que choisissez-vous aujourd'hui? Soit vous êtes dans le combat, c'est-à-dire que vous remontez sur votre cheval avec votre glaive, voyez, votre épée, et puis vous y allez comme un combattant. On vous dit là, il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller au combat, mais ce combat, vous y allez pour le gagner, pour faire tourner votre roue de la vie. C'est un combat de l'amour de vous-même ici. On vous dit avec les roses, c'est comme s'il fallait prendre conscience ici que votre valeur a de l'importance, votre vie a de l'importance, votre amour a de l'importance. Et on me dit, c'est dans cette valeur-là qu'il faut combattre. C'est pas ici, on n'est pas en train de dénigrer quelqu'un dans la séparation, on n'est pas en train de dénigrer ce qu'on a vécu. On est en train de se choisir dans son individualité au niveau de l'amour. Donc ça implique aussi le respect, parce que pour pouvoir combattre, il faut respecter ses besoins. Oui, et ça demande aussi du courage et de la force ici. Vous voyez, c'est je choisis ma destinée en fait. Je ne me laisse pas porter par la fatalité, mais je choisis ma destinée. Donc ça demande aussi un positionnement, du courage et de la force. Et c'est pour ça qu'on a cette 5 de coupe sur la droite, parce que ça nous informe que vous n'avez pas encore choisi, vous n'avez pas encore décidé de fermer le passé et de vous ouvrir l'avenir. Hein, c'est pour ça qu'on a un choix ici. Donc bon courage à vous. Yalla. À bientôt. À bientôt.